Voilà deux formations revanchardes qui se font face au stade Pierre-Fabre. Castres sort d'un lourd revers à Clermont et avait chuté face à Paris à domicile avant la trêve. Pour Pau, il y a eu cette défaite au Racing lors de la précédente journée. Et une entame très compliquée malgré la pénalité de Thibaut Daubagny avec cette combinaison en touche des Castrais. Et Armand Bail qui peut s'échapper pour marquer le premier essai, une combinaison à 3 impliquant aussi Tichit et Tulou. Réaction rapide du CO. Et confirmation tout aussi rapide. Les Ternais envoient du jeu avec Rory Cocotte à la libération pour une offensive rapidement orientée sur les extérieurs. La remise intérieure astucieuse de Camille Girondeau, la paire de centres qui permet ensuite de servir Martin Lavaux. Et c'est une course dans le couloir des 5 mètres avec la remise pour Robert Eberson. Un premier break alors que l'on ne joue que la 6e minute. On voit que dès que la vitesse est au rendez-vous, les décalages sont possibles et les espaces sont trouvés. Rory Cocotte accentuera d'ailleurs cette avance au pied. Avant cette succession de mêlées à la demi-heure, Castres domine dans ce secteur. Pau n'arrive pas à se sortir de la pression et la section craque à nouveau. Avec cet essai de pénalité déjà synonyme potentiellement d'un point de bonus offensif, mais c'est bel et bien un duel jusqu'ici à sens unique. Après quasiment 5 minutes de mêlée et un essai logiquement refusé à David Smith à la vidéo, l'efficacité retrouvée du CO. On a compris que la mêlée tarnaise était une valeur sûre, c'est également une rampe de lancement. Rory Cocotte, Ludovic Radoslavievic titularisé à l'ouverture, Scott Spedding pour la brèche, Martin Lavaux pour le débordement et le 4e essai des Castrais. Inscrit en première main, on avait déjà vu une action similaire, mais les Palois n'arrivent pas à couper les vannes en défense. La section est dominée dans tous les compartiments, en conquête notamment avec une mêlée et une touche chahutée. L'équipe de Christophe Furios mène 30-3. La pause et a déjà fait un pas sérieux vers la victoire. La suite voit enfin la réaction de Pau, ce ballon porté suite à une pénale touche. On imagine les mots de Simon Mannix à la pause pour remobiliser ses troupes, jouer sur l'orgueil et sur l'envie d'un Stephen Armitage de retour après sa rupture du tendon d'Achille pour un essai en force qui ne relance peut-être pas vraiment le suspense mais confirme la réaction des Béarnais. Mais qui dit réaction des Palois dit aussi réponse des Castrés, comme souvent dans ce duel en profitant d'un travail en mêlée et de celui qui est l'un des meilleurs Tarnais de ce début de saison, Alex Tulou, en force malgré les retours pour la 5e réalisation de sa saison et le 5e essai des siens dans cette rencontre. Castres a porté l'estocade avec cette dernière réalisation depuis un moment déjà d'ailleurs et gère son avance dans cette fin de rencontre. Du réalisme offensif et de quoi avoir le sourire pour Christophe Furios qui attendait cette réaction de son équipe. Elle s'impose 37-10 face à Pau et ce avec le bonus offensif.